Eh bien, chers amis, bonjour et merci d'être là à nouveau pour ce nouvel interview de J'ai rarement le temps, consacré une fois de plus et je pense malheureusement pour quelques temps encore à la crise du Covid-19. Tout le monde est bien sûr au courant de tous les gestes barrières que chacun d'entre nous doit respecter pour éviter tout risque de contamination. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un domaine particulièrement touché, si je peux me permettre ce petit jeu de mots, et impacté par les gestes barrières. Il s'agit du domaine sportif. Plus précisément, nous allons nous intéresser au sport principal, le dieu du sport. Vous l'aurez compris, je veux parler du football. C'est pourquoi nous avons le grand plaisir et le grand honneur de rencontrer monsieur René Dredon, qui a été chargé par la Fédération française de football d'étudier et de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour respecter d'une part les gestes barrières et bien sûr protéger tous les joueurs de football. Monsieur René Dredon, bonjour, merci de nous accueillir parmi votre superbe collection de maillots de football. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui nous regardent? Oui, eh bien bonjour. Bon, excusez-moi, je continue à m'entraîner, parce que suite au confinement, la physique, vous comprenez, bon voilà. Alors, je me présente, je suis René Dredon, je suis d'une part entraîneur de l'équipe de football de Champignol, et suite à candidature, j'ai été mandaté par la Fédération française pour adapter les règles du football aux nouvelles règles de distanciation sociale à cause de la pandémie du Covid-19. Alors, j'imagine, monsieur Dredon, que votre mission n'a pas été facile, car le football est d'abord un sport collectif, et d'autre part, il implique certains contacts physiques. Alors, cela n'influe-t-il pas sur les règles de base? N'a-t-il pas fallu s'adapter? Eh bien oui, c'est bien là la difficulté de la chose, comme vous le disiez très justement. D'ailleurs, le football est un sport collectif, de contact physique, et il s'agissait pour moi de ne rien oublier, afin d'assurer l'intégrité des joueurs et assurer leur sécurité, quoi. Voilà. D'après ce que vous m'avez dit lorsque nous avons préparé cette interview, vous êtes très bien avancé dans votre étude et quasiment prêt à faire des propositions à la fédération. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr, sans problème. Il n'y a pas de secret. Mes propositions tiennent en 3 points. L'avant-match, le match, et c'est là le principal cœur du sujet, et l'après-match. Eh bien écoutez, nous avons hâte de découvrir ce que vous allez nous dire. Alors, si vous le permettez, tout d'abord, nous allons aborder les problèmes de l'avant-match et de l'après-match. C'est quoi l'avant-match et l'après-match? Eh bien, ce sont principalement les vestiaires. Comme chacun le sait, tout regroupement de plus de 10 personnes est interdit. Et une équipe, c'est combien une équipe? Eh bien, les joueurs, plus le staff, les remplaçants, c'est au minimum 20 à 25 personnes. Donc 3 vestiaires seront désormais obligatoires, et ce, par équipe. Chaque club devra donc se doter obligatoirement de 6 vestiaires. Bon, pas de changement pour les arbitres, voilà. De plus, il sera formellement interdit de se changer dans ces mêmes vestiaires. Chaque joueur devra donc être déjà habillé à son arrivée au stade. Plus de maillots à prendre sur une table, plus de massage, plus de discours d'avant-match, tout ça est terminé. Plus de douches collectives, évidemment, pour éviter toute contagion ou projection malencontreuse, les joueurs se doucheront chez eux, après le match. Bon, les voitures, ou les trains, ou les avions seront un petit peu plus sales l'hiver, mais j'ai proposé aussi à la Fédération française de football qu'elle prenne en charge les frais de nettoyage de tous les moyens de locomotion. Bien, eh bien, voilà déjà des mesures très importantes concernant ce que j'appellerais la logistique, mais en ce qui concerne le sport lui-même et sa pratique. C'est effectivement sur ce point que se situent les principaux aménagements dans la pratique elle-même. Outre le fait que chaque joueur devra porter une visière, parce qu'un masque c'est pas facile pour respirer, il n'y aura plus de ramasseurs de balles, évidemment.
toucher le ballon, puis le redonner à un joueur est bien sûr totalement prohibé, à moins de désinfecter le ballon à chaque fois. Alors j'en profite tout de suite pour conseiller et demander à tous les joueurs qui peuvent nous écouter d'éviter d'envoyer le ballon en touche. Cela poserait un problème pratiquement insoluble. À savoir, la touche se fait. Donc un joueur touche le ballon avec ses deux mains. Lorsqu'il arrive dans les pieds de l'autre joueur, il doit être immédiatement désinfecté. Donc arrêt de jeu, etc. Puis nouvelle touche, et on recommence. Non, chaque match durerait une demi-heure de plus. Je vous laisse faire le calcul à raison d'une trentaine de touches en moyenne par match. Non, à moins d'avoir à disposition une cinquantaine de ballons, et quand il n'y a plus de ballons, on fait quoi? On arrête le match? Non. Alors, toujours dans cette même optique, merci également, chers joueurs, je vous en supplie d'arrêter de faire des fautes de main, et tout ça pour les mêmes raisons. Bon, évidemment, je ne parle pas des gardiens de but, qui doivent porter, qui porteront des gants désinfectés avant le début du match. La seule petite contrainte les concernant, c'est de voir avec la bouteille d'eau qu'ils nous habituellement, une bouteille de gel hydroalcoolique pour pouvoir désinfecter le ballon avant de le dégager, puis ensuite de désinfecter leurs gants une fois que le ballon est parti. Bien, eh bien, pour l'instant, tout est clair, bien qu'il me semble que cela va changer quand même pas mal de choses au niveau des arrêts de jeu, mais le jeu lui-même, est-ce que les règles vont changer ou évoluer? Ah non, fondamentalement non. La seule chose importante, c'est qu'il faut respecter les règles de distanciation physique. Oui, non, mais attendez, excusez-moi, mais le football exige quand même un minimum de contact. On ne pourra donc plus attaquer un joueur qui a le ballon. Eh bien non. Pas de tacle, ni de contact possible, puisqu'il faut respecter la distance. On peut simplement marquer le joueur, l'empêcher de passer le ballon, se mettre devant lui, ce genre de choses. Bon, il est certain que tactiquement, ça va changer beaucoup de choses. Oui, mais alors, un joueur qui est là le ballon, il va le garder, on ne va pas pouvoir lui prendre. Il va donc pouvoir arriver très facilement devant le gardien adverse s'il a toute la technique nécessaire. Absolument. Charge à lui de ne pas pousser le ballon trop loin, à plus d'1 mètre pour éviter qu'un adversaire ne puisse le prendre. Dès qu'un ballon sera à plus d'1 mètre, d'1,50 m d'un joueur, il sera considéré comme disponible pour un autre joueur, partenaire ou adversaire. Bon, il est certain qu'on risque de voir beaucoup plus de buts qu'avant, et beaucoup de joueurs devront travailler leur technique individuelle. D'accord, mais alors les coups francs, les murs. Simple. Respect de la distanciation. 1 à 2 mètres entre chaque joueur. Oh, oui, mais c'est plus un mur. Effectivement. D'où ma remarque précédente sur le nombre de buts. Quoique les joueurs qui étaient dans le mur pourront très bien servir à autre chose. Et j'en profite également pour parler des buts qui devront ne pas avoir de célébration collective, d'embrassade, d'accolade, bien évidemment. C'est évident. Ça risque fort tout de même de ne pas offrir un spectacle d'une grande qualité. Spectacle? Mais quel spectacle? Il y aurait un spectateur sur 5. à part les entraîneurs et puis les remplaçants. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'il en est pour le bord de touche? Eh bien, j'y ai pensé également. Le staff d'une équipe sur un côté du terrain, le staff de l'autre équipe sur l'autre côté du terrain, avec 2 mètres entre chaque individu. Bien. Eh bien, je vois que vous avez pensé à tout. Et quand pensez-vous faire concrètement ces propositions à la Fédération française? Bon, il me reste quelques petits aménagements à faire, mais je pense que d'ici quelques semaines, je pourrai faire la proposition. Mais d'ailleurs, je peux vous annoncer qu'au cas bien improbable que ces propositions ne seraient pas retenues, que j'ai prévu un plan B. Un plan de secours. Ah bon?
Et quel est ce plan de secours? Le baby-foot. On fait des championnats de baby-foot. Ça règle pas mal le problème. Les vestiaires, les douches, le nombre de ballons, les tacles, les contacts, etc., etc. Ah, le baby-foot. Oui, en aménageant toutefois l'appareil et de mettre une protection en plexiglas transparent sur la longueur entre les deux équipes. Sans compter qu'une balle de baby-foot, une fois qu'elle est rentrée, on est obligé d'en prendre une autre. Donc pas de désinfection, etc. Et en plus, ça coûte moins cher qu'un ballon de football. Bien. Eh bien, merci René Dredon pour toutes ces précisions, toutes ces informations. Et j'avoue avoir une certaine hâte de les voir mises en application. Je vous en prie. Ça va permettre à tous les joueurs qui nous regardent de commencer à réfléchir et de préparer psychiquement, physiquement et moralement en vue de la saison prochaine. Hein? Bon, vous voudrez bien m'excuser maintenant, mais faut que j'aille prendre ma douche. Eh bien, quant à nous, chers amis, à très bientôt pour de nouvelles interviews de Gérard Manletan. Et en attendant, allez les Bleus!